Bonjour, je vais vous présenter une vidéo comment démonter un iPhone 4S donc pour remplacer la vitre tactile qui est cassée. Donc je sais pas si vous voyez, donc bon, avec les reflets ça va pas être évident, mais bon elle est fondue ici. Vous avez sur notre boutique, vous pouvez commander les vitres, donc elles sont livrées dans des boîtes. J'en ouvre une pour que vous puissiez voir. Vous avez la vitre qui est emballée avec une protection. Vous avez la grille haut-parleur qui est déjà fixée. Vous avez le scotch pour pour le 4S qui est fourni aussi avec, donc, très important. Vous avez un film de protection avant-arrière pour 4S avec le petit chiffon pour nettoyer la vitre. Donc tout ça c'est fourni avec, et vous avez un kit complet avec tous les outils, même une ventouse, enfin vous avez la totale, et ça vous servira pas à grand chose avant tout, mais bon, vous avez, c'est vraiment un kit complet avec tous les tournevis, torx, cruciforme, enfin tout ce qu'il faut. C'est un kit complet. Donc nous avons aussi la même chose pour la vitre, les vitres blanches. Donc c'est aussi disponible dans les mêmes emballages. Vous avez un lien qui est dans le descriptif de la vidéo, un lien direct. Si vous avez aussi des petits problèmes avec les vis pour pas faire d'erreur, on a des gabarits. Donc pour le 4S qui est disponible, vous avez l'emplacement pour mettre les vis, vous êtes sûr, vous risquez pas de faire de bêtises. Donc c'est très pratique. C'est aussi disponible sur la boutique. Premièrement, on vérifie que le téléphone soit éteint. Ça, c'est la base. On va dévisser les deux vis qui se trouvent à cet endroit-là. Donc ce sont... Il faut prendre le tournevis qui est adapté, qui est dans le petit sachet. Donc vous avez aussi des tournevis comme celui que j'utilise, on va dire professionnel. Donc c'est quand même plus sympa de travailler avec des tournevis professionnels, mais si maintenant c'est juste une vitre à changer, ça marche très bien avec le kit outils qu'on fournit. Donc une fois que vous avez enlevé les deux vis, vous enlevez le cache à l'arrière, il suffit de tirer vers soi et on lève, et voilà. Donc voilà l'intérieur de l'iPhone. On va commencer, on va enlever avec le tournevis cruciforme, on va enlever ces deux vis. Donc je vais aussi mettre un patron, donc si vous ne voulez pas acheter le patron qui est disponible sur notre site, un patron disponible, vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante, il sera disponible. Alors, il va falloir enlever cette vis là et celle-ci, vous en avez deux. Première. Deuxième. Alors donc là ici vous faites attention, il y a beaucoup de gens qui tirent et qui arrachent les connecteurs complets. Donc faites très attention, c'est quand même très fragile. Donc là il y a cette petite pièce qui s'est enlevée, donc il faudra la remettre, donc elle tombe toute seule. Donc vous pouvez prendre, faites attention, prenez un petit tournevis, faites levier, mais attention, il faut pas faire contact.
sur les deux pistes, sinon vous risquez de faire un court jus. Voilà, donc là je viens de lever. Donc il arrive que il y a des gens en tirant, ils arrachent le connecteur. Sachez qu'on est spécialisé là-dedans et on répare justement tous les connecteurs sur les cartes mères. Donc là vous avez une languette, donc vous le levez bien là, et vous tirez vers vous, donc c'est assez délicat, c'est assez dur. Donc je vais 2 secondes, je vais la prendre vers moi pour avoir plus de force, parce que c'est pas évident. Donc vous y allez doucement, faites attention, ne prenez pas. Voilà, donc là, voilà, j'ai réussi. Donc j'ai dû la prendre contre moi pour avoir là, parce qu'à bout de bras là, comme ça, j'avais pas assez de force, et vous la décollez. Voilà. Donc maintenant, donc on va lever ce connecteur ici. C'est collé, donc vous y allez délicatement. Attention en tirant ici, à ce niveau-là. Si on peut le déchirer, donc allez-y vraiment tout doucement. Et vous le levez. Voilà. Donc là vous avez le connecteur pour le réseau. Vous le levez. Vous attrapez. Alors, si vous avez une petite pince à épiler, une petite pince vous prenez. Voilà. Voilà. Là ça c'est fait. On va. Donc, je vais un petit peu rapprocher pour voir. Puissiez mieux voir. Voilà. Donc là on va enlever cette vis ici, cette vis qui est là. Donc là, enlever. Voilà. Donc on a une vis ici, une vis là, une vis là. Alors pensez aussi à enlever le lecteur de carte SIM. N'oubliez pas. Voilà, donc là cette partie est faite. Donc là maintenant on va enlever ces vis qui sont ici. Vous en avez une, deux, trois, quatre. Donc on va les enlever. Donc là maintenant on va enlever la plaque. Vous faites le levier là. Voilà. Vous levez, donc faites attention, c'est accroché ici. Donc n'arrachez pas les nappes, c'est très fragile. Voilà. Maintenant on va enlever cette pièce ici. Donc, je vais un petit peu rapprocher pour que vous puissiez mieux voir.
Là, je vais descendre, voilà, donc on va enlever cette vis. Vous avez cette pièce en forme de L. L'enlever. Alors après, vous avez une vis ici. Vous la dévissez. Et donc là, je vais retourner, je vais mettre le téléphone comme ça dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Donc là, ici, c'est collé. Donc passez le tournevis, bougez, vous y allez doucement et faites attention parce que là, il y a une nappe et il y a un petit connecteur. Voilà, donc là, vous le prenez, hop, et ça part. Et c'est sorti. Donc là, vous avez la petite vis qui est restée dedans. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc vous avez cette vis enlevée. Donc là maintenant, on va détacher les connecteurs. Donc, vous avez le premier, donc allez-y toujours doucement. Vous avez le deuxième. Le troisième. Vous avez ici un là. Et voilà. Après vous avez la caméra. Voilà, vous l'enlevez. Alors vous prenez un petit tournevis ou une petite pince et vous avez un petit scotch à enlever. Et vous avez une vis en dessous. Voilà. Donc là, vous voyez la vis, elle est là. Donc, il faut l'enlever et vous allez avoir une petite pièce couleur cuivre. Il faut pas oublier, mais il faudra pas oublier de la remettre. Voilà. Donc, si je ne dis pas de bêtises, comme ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Voilà, surtout devant une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai plus refait de vidéo, donc j'ai plus trop l'habitude. Et je vais m'y remettre absolument. Alors là, c'est sûr qu'il y en a déjà plein des vidéos pour le 4S, mais bon. Nos clients demandent une vidéo pour le 4S. Donc la moindre des choses, c'est que je fasse une vidéo. Voilà, alors quand vous enlevez la carte mère, hein, donc vous levez d'abord, hein, donc vous levez délicatement vers le haut là, et après il faut tirer vers ce sens. Alors ne forcez pas, ça doit venir tout seul. Là, ça peut juste être retenu par les nappes qui sont sur le côté à ce niveau-là. Sinon c'est tout, hein. Ça ne doit pas on ne doit pas surtout pas forcer, hein. On va enlever le vibreur. Donc moi j'ai mon outil, hein, j'utilise toujours cet outil là pour toutes les réparations. Donc vous passez en dessous bien à plat et vous le décollez. Et voilà, donc faites très attention. C'est parti, pour pas l'abîmer. Et on place de côté. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va dévisser toutes les vis. Donc vous avez une vis qui se trouve ici dans l'angle. Elle se trouve là. Elle est cachée par un scotch aussi. Donc il faut l'enlever. C'est un scotch
noir. Donc, je vais l'enlever pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je pense que vous voyez. Alors il y a ces vis là, toutes les vis autour. Et comme ça on va pouvoir attaquer, enlever l'écran. Donc alors vous pouvez les enlever aux 3/4 et les laisser. Ça vous évite, vous gagnez du temps. Ou les enlever complètement. C'est à vous de voir. Moi je vais les enlever complètement là. Voilà, donc je suis pas à 5 minutes près non plus. Et je pense que vous, si vous le faites vous-même, vous n'êtes pas à 5 minutes près. Alors maintenant, il y a une vis sur l'angle. Faites attention, ne dérapez pas, n'abîmez pas la nappe. Ici, souvent les gens ils glissent, tac, ils mettent un coup avec la pointe du tournevis. Donc, faites attention. Là, il y en a aussi une vis dans l'angle. Voilà, donc ça, vous pouvez le rabattre et ça va pas vous embêter. Ça tient pas très bien. Maintenant, on attaque de nouveau une série de rondelles, de vis avec des petites rondelles, avec une rondelle, pardon. On continue. Alors, je fais vraiment tout. Alors je sais que c'est pas tellement, y a rien d'intéressant de me voir dévisser les vis là, mais je fais vraiment des vidéos devant vous, pas en direct puisque vous ne la verrez pas, mais au moins c'est, vous voyez exactement le temps qu'il faut. Ça peut vous donner une idée. Et donc la dernière vis qui se trouve dans l'angle. Donc il y en a dans les 4 angles, plus chaque fois 3 vis avec des rondelles, 3 grosses vis avec des rondelles, 4 et 3 et 3. Voilà, donc avant de passer à l'étape suivante, donc vous vérifiez bien dans chaque angle que vous n'avez pas laissé une vis, et donc aussi une, deux, 3 vis de chaque côté. 1, 2, 3, vérifiez bien qu'il n'y ait plus aucune vis. Étape suivante, décoller l'écran de son support. Bon, je prends mon outil, je le place et j'écarte. Donc, vous enlevez l'écran. Voilà. N'oubliez pas le bouton, pensez à le récupérer. Donc, sans déchirer le petit caoutchouc. Donc, voilà, cette partie est faite. Récupérez, j'ai oublié, sur votre vitre, donc vous avez récupéré le bouton, récupérez aussi, il y a une petite partie plastique, ça vous permet, c'est le support de la caméra, donc vous le récupérez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le mettent pas, moi je vous conseille de le mettre, si c'est là, c'est pas pour rien. Je connais beaucoup de réparateurs qui ne s'en mettent pas, ils le mettent pas. Donc faites attention qu'il ne reste pas de morceaux de verre dessus. Donc, sinon ça va être
embêtant pour la suite. Donc, cette étape, pour le petit support là, je pouvais le mettre après, hein, mais bon là je viens de le mettre, hein. On peut le faire aussi après, il n'y a pas de... Donc là vous prenez et donc on va nettoyer, enlever le scotch et mettre du nouveau à la place. Donc souvent il y a plein de verre, hein, il y a plein de morceaux de verre. Donc il faut vraiment faire super gaffe. Tout bien nettoyer pour que ça soit nickel. Donc passer aussi le doigt. C'est pas mal quand on passe le doigt, on sent tout de suite s'il y a des impuretés, s'il y a des petits morceaux de verre qui restent. Donc comme ici, souvent vous avez des morceaux de verre qui restent collés dans les angles ici. Alors quand vous allez mettre l'écran, votre nouvelle vitre, après c'est mort. Vous pouvez être sûr que vous allez vous retrouver quand vous allez toucher l'écran avec une énorme tache, une auréole, et votre écran LCD va être flingué, c'est sûr. Tout ce que vous pouvez nettoyer, nettoyez-le. Vous pouvez prendre un cutter, un scalpel comme moi. Voilà, donc faites attention, ne plantez pas la lame, hein, dans les capteurs et tout ça. On va faire le bas. Donc j'insiste vraiment, hein. Prenez votre temps. Vous voyez, je suis vraiment, faut vraiment être méticuleux, c'est très important. Donc faites attention, là c'est ici c'est la nappe du bouton, donc ne mettez pas un coup de cutter là-dedans. Sinon il va falloir que vous changiez la nappe. Ça a l'air pas mal. Si vous avez une bombe, n'hésitez pas. Alors, ce monsieur apparemment est non fumeur. Quand on ouvre un iPhone ou un téléphone d'un fumeur, vous allez voir, il y a du tabac partout. Voilà le scotch. Donc il va falloir maintenant le positionner ici, ici. Donc décoller. Donc il faut qu'il y ait une partie. Donc faites attention à vous décoller. Des fois la partie qui doit coller reste. Et vous retrouvez juste avec. Donc il faut bien toucher. Il faut qu'il y ait la colle de l'autre côté. Alors, je vais me placer pour que vous puissiez voir. Là c'est bon, vous voyez. Ouais.
voyez là, c'est pas sorcier, hein, pas très compliqué. Donc c'est parti. Maintenant vous enlevez juste la partie imprimée et vous laissez la colle dessus. Pareil de l'autre côté. Donc c'est transparent, donc de toute façon ça gêne. Voilà, comme par hasard. Un petit truc qui s'est mis. C'est fait exprès. Voilà. Positionner. Donc cette partie est faite. On attaque la partie du haut. Voilà. Vous enlevez encore une petite partie que j'ai pas vue. Voilà. Bon. Vérifiez qu'il n'y a vraiment pas de morceaux de verre qui restent, hein. Donc c'est super important. Faites vraiment gaffe à ça, qu'il n'y ait plus de morceaux de verre qui restent. Donc le petit support caméra, il est là. On enlève la protection. On vérifie que la vitre qu'on a achetée, il est bien la grille haut-parleur. Donc je vous ai dit que chez nous elle y était d'office. Et donc vous allez passer les deux connecteurs dans la fente qui se trouve ici. Donc faites très attention, ça a tendance à se plier à ce niveau là. Alors attention, ne pliez pas
Ne pliez pas trop là les nappes ici parce que c'est quand même très fragile. Hein. Donc vous commencez, on passe une première nappe, on passe la deuxième, on se positionne à peu près en face. Voilà, on tient les deux nappes et on les tend pour qu'elles restent bien à droite. Et donc qu'il n'y ait pas de bourrage. Et vous avez vu, aucun bourrage. Voilà. Donc le petit truc pour voir si vous êtes ok aussi, regardez, il faut qu'elle soit à la même longueur. Donc il y en a juste une qui est 1 mm un peu plus court, ça c'est normal. Hein. Alors là maintenant, vous voyez, je l'ai monté, je parle et j'oublie le bouton. Donc là, on va le ressortir, j'ai oublié de mettre le bouton. Vous voyez que je le fais vraiment. Vous voyez que... Donc je vais la ressortir, c'est plus simple. Je vais pas refaire la vidéo parce que j'ai oublié le bouton. Donc, on va mettre le bouton. Vérifiez qu'il n'y ait pas de morceaux de verre aussi. Hein. Il y a tendance à avoir des petits morceaux, des morceaux de verre qui restent ici. Donc très important, hein. Donc vérifiez bien. Là c'est votre bouton, bien droit. Donc moi je le place sur la vitre, comme ça c'est plus simple. On recommence. On passe les deux nappes. On attrape le bout, les deux nappes, on les tend. Voilà. Et on vérifie qu'elles soient à la bonne longueur. C'est bon. Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas un endroit. Donc, tout est ok. Vérifiez le bouton. Il faut vraiment que ce soit bien plat. Hein. À ce niveau-là, hein, il ne faut pas que ce soit qu'il y ait un renfoncement. Donc là, c'est nickel. Pour repositionner votre écran donc, sur un plan de travail propre avec aucun impact de verre, sinon vous allez rayer votre vitre. Et on va maintenant remettre les vis. Donc on va attaquer là dans les coins. Donc après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez faire l'un derrière l'autre. Là après, l'essentiel c'est que vous remettiez toutes les vis au bon endroit. Voilà, donc là, les 4 vis sont mis. Maintenant, on attaque les grosses vis avec les rondelles.
Alors je passe un petit message là. Quelques personnes qui critiquaient sur mes anciennes vidéos, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, que je répète souvent donc, ou des. Alors je vous signale que je suis pas un animateur, hein, ni un présentateur. Donc vous voyez là, je viens de le dire maintenant le donc, et j'essaie vraiment de me forcer pour pas le dire, c'est un tic. Alors, soyez compréhensifs, on a tous nos accents, on vient tous d'une d'autres régions, on a tous nos petits tics et nos manies. Alors merci d'être compréhensif. Ceux qui critiquent, ils ont déjà qu'à faire des vidéos. Voilà. Je viens de mettre toutes les vis. On va maintenant positionner la carte mère. Avant, je vais d'abord mettre notre ami le vibreur. Donc c'est simple, vous avez vous voyez là l'emplacement là au bout de mon doigt, là on le voit. Donc c'est tout simple, hein, vous avez l'endroit où il y a la vis ici, et là vous avez le marquage. Donc vous pouvez pas vous tromper. Hein. C'est pas très compliqué, il suffit juste de le positionner. De se mettre au-dessus du trou pour la vis. Et de le mettre voilà. De toute façon, vous pouvez pas le. Voilà. Pas très compliqué. On va mettre la carte mère. On va la repositionner. Vous prenez vos nappes, les deux nappes, et vous appuyez bien. Qu'elle rentre bien au fond. Voilà, comme ça. Ce sera plus facile pour mettre la carte mère. En positionnant la carte mère, faites attention aux nappes qui se trouvent ici. Beaucoup de gens mettent la carte mère et après, comme par hasard, la nappe du dessous, elle se retrouve sous la carte mère. Donc ça, j'ai déjà vu des gens qui m'envoient leur téléphone et il y a ça. Donc c'est faites très attention. Donc quand vous la positionnez, vous levez bien. Vous voyez. Voilà. Donc là, faites bien comme ça. Vérifiez que elles sont toutes là. Vous voyez, donc là, elle est passée en dessous. Voilà. Et là, il faut faire très attention ici pour rien abîmer. Il faut vraiment pas forcer. Hein. Donc voilà. Vous avez, je vais vous montrer à ce niveau-là, un petit trou. Il y a les petits ergots qui doivent rentrer. Donc c'est vraiment, vous avez l'emplacement exact où la carte mère doit se mettre. Et à ce niveau-là, voilà. Et donc là, de toute façon, vous le voyez tout de suite si c'est en place, c'est en face de la vis. Et là, ça doit pas être, ça doit être vraiment bien positionné à plat. Alors, ce que je fais pour que ça tienne, je mets cette vis. Voilà, donc on serre vraiment pas. Hein. Dès que ça se bloque, tac, on arrête. Hein. On ne serre pas comme un bourrin. Hein. On va positionner. Donc ça, vous pouvez l'enlever parce que ça va vous embêter sinon. Vous pouvez positionner ces petites pièces.
vous la mettez tout de suite. Voilà. Ça c'est fait. Vous pouvez mettre la caméra. Donc, on rentre caméra d'abord. Donc on rentre là et après on rabat. D'accord? Vous pouvez déjà positionner cette nappe, la deuxième aussi, donc mettez-vous bien en face, donc il faut vraiment bien se mettre en face et seulement après on appuie, hein, qu'on est vraiment en face du connecteur, hein. Donc bon, alors au début c'est toujours un peu dur parce que vous avez les nappes qui n'ont pas la forme, donc ça a tendance à se détacher. Vous appuyez bien sur les nappes, voilà. Vous pouvez mettre aussi la première, la deuxième, et la troisième, voilà. On va remettre cette pièce. Donc moi ce que je fais, je la visse d'abord, mais juste quelques tours de vis, hein. Donc je ne la serre pas, hein. Et je la positionne. Donc vous voyez, c'est je le mets à l'intérieur. Faut pas que ce soit à l'extérieur, hein. C'était à l'intérieur au départ. Et donc vous avez le petit connecteur. Alors là, bon, c'est pas évident de vous montrer, mais vous placez et vous mettez au-dessus. Et voilà, donc faut pas forcer, hein. Si vous forcez, vous risquez d'abîmer les connecteurs. Et donc si vous abîmez les connecteurs, après bah, ils vont plus tenir. Et ça va être un peu galère, hein. Donc on fait ces réparations là bien sûr, hein. Donc nous on est content quand les clients ils cassent les connecteurs. Mais bon, c'est pas le but, hein. Le but c'est que vous répariez votre téléphone vous-même pour que ça vous coûte moins cher. Voilà le but. Maintenant, on va positionner cette pièce. Donc on va la remettre. Donc elle était exactement là. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, je parle. On voit que je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Ça me perturbe. J'ai oublié une vis très importante. Voilà. Donc j'ai oublié la vis qui tient la carte mère. Donc en plus c'est super important. Donc alors vous me pardonnez, hein, je suis en train de faire la vidéo là en même temps. Alors je suis concentré. Je suis concentré pour essayer de pas dire mon mot que je dis en permanence. Et on fait des boulettes.
Bon, c'est pas tant que vous en apercevez comme moi, vous voyez, ce n'est pas grave. Le but c'est que vous travaillez proprement et que vous fassiez vraiment très attention. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin de parler, de vous concentrer, voir si je suis toujours face à l'image. Voilà, donc là, ça une fois que c'est mis, une fois que le petit connecteur est mis, vous pouvez maintenant visser complètement. Donc ça, c'est fait. Après, vous prenez un petit morceau de double face. Donc j'ai pas mes ciseaux là, sur moi. Je pense que ça va aller. Donc vous prenez un morceau de double face, vous laissez le scotch dessus et vous le posez dessus. Pourquoi je fais ça? C'est pour isoler par rapport à la plaque. Si vous regardez votre écran d'origine, vous avez de la mousse, comme là. Et quand on met un nouveau écran, il n'y a pas la mousse. Donc là, c'est un petit truc de réparateur. Vous mettez le double face ultra fin, hein, bien sûr, mais vous laissez la partie scotch dessus, ce qui permettra d'isoler. Donc vous vérifiez bien que les connecteurs soient vraiment bien enclenchés. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre le cache. Donc, vous positionnez le cache et donc il doit, voilà, donc il doit descendre. Et donc vous remettez toutes les vis. Aux mêmes emplacements. Voilà. Donc là, c'est fait. Vous avez une vis à mettre ici. On en avait une autre là. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez à remettre le haut-parleur. Donc faites attention à ces nappes, ces petites longuettes. Donc là, vous pouvez vous aider des petits tournevis là pour pas les abîmer. Vous remettez les deux vis à l'extrémité. On va donc finir, donc il faut mettre la petite languette, petit truc noir, donc je vais tourner, sinon je vais pas voir. Donc vous positionnez, voilà.
Voilà. On va passer le fil comme ceci. Positionner bien en face du connecteur. Voilà, donc vérifier qu'ils tiennent bien. Vous placez de nouveau la nappe. La plaque en fer. Et vous serrez des deux côtés. Donc vous avez la batterie à positionner. Vous positionnez la petite pièce comme ceci. Voilà. Donc attention, mettez bien la languette, voilà, comme ceci. Et donc faites attention aussi à ce niveau-là, avec les nappes. Donc pas que vous ayez mal mis les nappes, et donc faites très attention. Maintenant il faut mettre encore les deux vis. Votre vitre, vérifiez que c'est bien à plat sur les bords, qu'il n'y ait pas de bosse, et vous appuyez et vous mettez encore les deux vis. Votre carte SIM. Et voilà. Et votre téléphone est réparé. Donc tous les outils que vous avez vus et bien sûr les vitres sont disponibles, la livraison est gratuite. Si vous voulez nous contacter, vous avez un numéro de téléphone sur la page d'accueil. Les liens sont dans le descriptif de l'annonce. A très bientôt pour une vidéo, je ne sais pas encore quoi, mais j'en ferai d'autres et maintenant je vais en faire assez souvent. Alors à très bientôt. Salut!